T'es un adulte aux études, ça sent la rentrée des classes, puis toi, les travaux d'équipe, c'est pas ton fort, puis t'anticipes un peu que ça s'en vienne, eh bien, cette vidéo-là est pour toi. Je vais répondre à la partie 2 de la question de Sandra sur les stratégies de communication pour favoriser la réussite des travaux d'équipe. Je suis Valérie Roy, psychoéducatrice spécialisée en santé mentale adulte. Donc, j'interviens auprès des adultes afin qu'ils développent des nouvelles capacités d'adaptation pour qu'ils retrouvent un équilibre dans toutes les sphères de leur vie. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook ou mon Instagram pour avoir toutes sortes d'outils comme ça pour t'aider à développer tes propres stratégies d'adaptation. Donc, je vous lis la partie 2 de la question de Sandra. La première partie, si tu ne l'as pas déjà regardée, c'était concernant les meilleures stratégies d'études. Donc, c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller regarder ça sur ma chaîne. Donc, la partie 2, là, voilà. J'aimerais aussi savoir comment bien gérer le travail d'équipe dans la communication, surtout lorsqu'on étudie en ligne. Parce que oui, on ne se le cachera pas, il y a de plus en plus d'études en ligne maintenant. Donc, si ça t'intéresse comme sujet, clique j'aime pour donner un petit coup de pouce à ma visibilité. Puis écris-moi en commentaire comment tu trouves ça, les travaux d'équipe. C'est quelque chose qui t'intéresse, c'est quelque chose que tu trouves difficile. On va regarder des petites stratégies pour favoriser la réussite des travaux d'équipe. Donc, premier conseil que je peux te donner, c'est une fois que tu as ciblé tes coéquipières, c'est de répartir les tâches du travail d'équipe en fonction des forces de chacun. Donc ça, en général, ça va favoriser un peu plus le succès du travail en tant que tel, favoriser la note. Puis en même temps, ça va faire que tout le monde va se sentir un peu plus à l'aise avec la partie qui est attribuée. Deuxième chose que tu peux faire, une fois que chacun s'est attribué les parties en fonction des forces de chacun, mais aussi de manière équitable, hein, parce que des fois, il y a des sections qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres. Puis il y en a d'autres qui sont plus faciles, donc certains peuvent prendre 2 parties plus faciles, puis une partie un peu plus difficile. Une fois que chacun, donc, a ses tâches, ben là, on se fait un plan de match et on se donne des échéances. On se fait un calendrier pour la réussite du travail d'équipe. Donc, c'est de se dire, bon, ben, pour chaque partie, on se donne jusqu'à telle date pour l'avancer ou pour terminer du moins quelques sections du travail. Parce que si tu es au cégep, tu fais un diplôme d'études professionnelles ou tu es à l'université, les travaux d'équipe peuvent être longtemps. Donc, c'est bien de se donner des échéances, même pour chacune des sections. Comme ça rassure tout le monde que le travail comme tel avance. Et ce que je recommande aussi, c'est que pour la remise finale du travail, donnez-vous au moins une semaine, de dire que tout le monde finit ses tâches et que le travail comme tel est terminé au moins 2 semaines d'avance. Parce que malheureusement, on ne se le cachera pas, on ne travaille pas tous de la même manière. C'est déjà arrivé, peut-être toi aussi, que certaines personnes dans l'équipe n'avaient pas tout à fait compris le but du travail ou sa partie à faire. Donc là, ben, il faut comme un peu reformuler ou recommencer certaines parties. Fait que si vous attendez à la dernière minute, ben là, ça vous fait un stress vraiment élevé. Tandis que vous vous donnez au moins un gap de 2 semaines, ben ça vous donne le temps de reprendre certaines parties et que chacun puisse lire les parties des autres et tout le monde va être confortable et à l'aise parce que ça reste que c'est tout le monde dans l'équipe qui va avoir la même note dans ce travail-là. Et au niveau des modèles de communication à privilégier, idéalement, si on est capable, quand on a besoin de faire justement la répartition des tâches, les calendriers, aborder des sujets quand même très importants, on privilégie toujours soit le face-à-face, soit la vidéoconférence. Parce que c'est 2 modes où on a le plus d'informations au niveau de la communication, que ce soit verbal, non-verbal, paraverbal. Fait qu'on diminue les risques de malentendus ou même des fois de malaise dans l'équipe quand on utilise les fameux textos au courriel. Donc, même en ligne, c'est des fois, quand on étudie en ligne, ben, il y a l'option vidéoconférence si on se rend compte qu'on habite toutes de manière éloignée. Fait qu'il y a au moins cette option-là. Sinon, si vous êtes capable, de préférence, en face-à-face, c'est plus engageant. Mais sinon, il y a la vidéo. Et on garde après les courriels pour la transmission des documents ou les textos
pour juste les petits échanges d'informations ponctuelles, là, tu sais, confirmer la date et l'heure qu'on fait notre rencontre d'équipe pour voir où est-ce que tout le monde est rendu, pour se demander ça se passe-tu bien pour toi, as-tu besoin d'aide, puis après ça on se planifie au besoin une autre rencontre, un autre meeting, mais idéalement, texto, courriel, on fait ça short and sweet. On ne parle pas des sujets très très importants avec ces modes de communication-là. Voilà! J'espère que ça t'aide. Si tu as trouvé ça utile, n'oublie pas de cliquer j'aime. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et reste à l'écoute parce que le prochain vidéo va concerner la conciliation des études avec la vie personnelle. Manque pas ça!